logiciel Veritas R14, tout le système a été développé par notre société, Omintech. Nous avons mis pratiquement 3 mois, 2 mois de ressources intellectuelles pour rechercher les paramètres et puis 1 mois d'implémentation sur le terrain. Pendant les 2 mois de recherche intellectuelle, nous avons développé un système embarqué FPGA qui permet tout simplement désormais de résoudre les difficultés et les conjonctions au port autonome de Cotonou. Comment est-ce que l'application fonctionne? Très simple. Le camion arrive à la C5 avec son document qu'on appelé camion. Il prend ce document, il montre le document rapidement à notre lecteur, à une borne que nous avons installée, qui communique via des réseaux Internet vers l'application FPGA. Le code de 13 digits est reconnu par le lecteur et envoie les données directement dans la base de données du port autonome de Cotonou. Cette base est partagée par des sociétés ou les manutentions, Ségub, guichet unique. On vérifie si son numéro a droit de pouvoir enlever son conteneur au port autonome de Cotonou. Une fois la vérification effectuée, nous recevons via notre application une réponse qui vient du serveur global. Cette réponse a 2 statuts. Premier statut, réponse 0, c'est-à-dire qu'il y a un problème concernant ce camion. Peut-être que le camion est déjà sous pénalité ou bien il n'a pas reçu le droit d'entrer au port autonome de Cotonou. Si nous recevons le statut 0, la barrière ne s'ouvre pas, donc le camion est obligé de faire demi-tour. Mais il peut aussi se renseigner, c'est-à-dire on a encore mis sous forme d'un système interphone, il peut appuyer sur le bouton et avoir derrière directement quelqu'un derrière la ligne qui pourra lui répondre et vérifier si ce camion a des soucis ou pas. Deuxième volet, le camion arrive à la C5, il badge et reçoit un statut 1, c'est-à-dire que toutes les vérifications ont été effectuées dans la base de données de l'État pour voir si ce camion a déjà payé les droits d'enlèvement, si le transitaire est en ordre, ou bien éventuellement ce camion n'est pas sous pénalité. En ce moment-là, le statut 1 que nous recevons est implémenté et aussi expliqué sous forme mécanique par notre application qui donne une commande à la barrière automatique de s'ouvrir. La barrière s'ouvre, le camion traverse et automatiquement elle se referme derrière le camion grâce à des boucles magnétiques que nous avons installées au sous-sol. Il s'agit d'un système très ingénieux qui va désormais résoudre d'énormes difficultés de conjonction des camions à l'entrée du port autonome de Cotonou et permet tout simplement une rationalisation et l'optimalisation des camions qui doivent rentrer désormais au port autonome de Cotonou. Cette application permet aussi de pouvoir éliminer l'esprit de déperdition ou bien le taux de déperdition qui est souvent lieu. Parfois, les camions sont en pénalité, mais peuvent négocier et rentrer et prendre et enlever les conteneurs. Désormais, c'est fini, le système est 100% automatisé et c'est ici chez nous que ça se passe. Et nous pensons que nous pouvons encore développer au niveau des autres assets la possibilité et d'intégration des systèmes au niveau des piétons, des véhicules légers et aussi l'implémentation du règlement R14 de l'EUMOA. Nous pensons qu'au Bénin, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de systèmes qui sont développés par des jeunes et nous devons véritablement mieux les organiser. Car les réformes de l'État demandent une implémentation conjuguée des sociétés locales qui doivent contribuer à l'essor de notre développement. Nous devons assainir la recette publique afin de faire face aux grands projets de développement. Et pour le faire, nous avons besoin des projets ingénieux pareils et nous avons aussi besoin de l'entrepreneuriat, des jeunes, des start-up qui doivent démarrer leur entreprise afin de pouvoir augmenter l'assiette fiscale de notre pays pour que d'ici 10 ans, nous puissions véritablement avoir ce pays émergent qui peut talonner les grands pays du monde entier.